notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Armel. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Long lit, long là. Il était une fois, il y a fort longtemps, un bûcheron, sa femme et leurs 4 enfants. Tous vivaient dans une petite maison au fond des bois. La vie était bien dure. Le bûcheron travaillait sans relâche pour tenter de nourrir sa petite famille, mais les moyens étaient très humbles et leurs vêtements tous rapiécés. C'était l'hiver. Julie guettait devant la fenêtre comme elle le faisait à l'habitude et regardait dehors s'il y avait des oiseaux à qui elle pourrait donner quelques miettes de pain. Soudain, elle aperçut une toute petite mésange qui de son bec frappait à la fenêtre de la cuisine. Elle lui ouvrit et la petite mésange était blessée. Elle l'accueillit donc, la prit dans sa main, referma la fenêtre et la mit près du feu, le maigre feu, alimenté par un petit bois. Elle enveloppa le petit oiseau dans des chiffons et la maintint au chaud jusqu'au printemps, la nourrissant de ce qu'elle pouvait trouver, car ils avaient eux-mêmes du mal à se nourrir. Au printemps, le petit oiseau, enfin remis de ses blessures, tapa avec son bec à la fenêtre pour sortir. Julie eut beaucoup de mal à la lâcher, car elle s'y était attachée en s'occupant tout l'hiver. Malgré tout, elle la laissa partir, les larmes aux yeux. Avant de quitter la maison, la petite mésange se tourna vers Julie et lui dit : « Ne t'inquiète pas, ne sois pas triste, je reviendrai. Et si tu as besoin de moi, appelle très fort, long lit, long là, et je viendrai. » Et vzz, elle s'envola. Elle se posa sur l'arbre en face de la maison, regarda Julie et prit son envol et disparut. Les mois passèrent. Le printemps fit place à l'été. L'été fit place à l'automne. Et vint à nouveau l'hiver. Le père, le bûcheron, tomba gravement malade et ne put assurer son travail. Ce fut donc la famine. Le bois n'arrivant plus à la maison, il faisait froid et la petite famille se serrait les uns contre les autres pour essayer de se réchauffer. Arriva Noël. Et la petite Julie se souvint tout à coup que la petite mésange lui avait dit : « Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, appelle-moi et je viendrai. »
crie très fort, long lit, long là. La petite Julie s'enfuit dans les bois, pleurant presque et se demandant si son père allait pouvoir continuer à travailler. Elle était encore trop petite pour survenir aux besoins de la famille. Elle hésita et, n'ayant plus vu la petite mésange depuis le printemps, elle se dit qu'elle aurait certainement disparu et qu'elle ne viendrait pas à son secours. Soudain, elle se décida et appela. « Long-lit, 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 long-là, 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 long-lit, long-lit, long-là, 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 long-là. » Soudain, à sa grande surprise, apparut la petite mésange qui se posa sur son épaule et lui dit « Tu étais là l'an passé, tu m'as sauvée lorsque je suis blessée, et maintenant me voici. Que puis-je faire pour toi ? Papa est malade, il ne peut plus travailler. Maman a du mal à s'occuper de nous. Nous n'avons plus rien à manger et nous avons bien froid. Les fenêtres sont cassées et nous n'avons rien pour les réparer. Ne t'inquiète pas, ce soir c'est la messe de minuit, lui dit Long-lit long-là. Vas-y avec tes parents, tes frères et tes sœurs. Julie ne comprenait pas. Elle se disait, mais c'est tout ce qu'elle fait pour moi ? Moi qui ai tant fait pour elle ? Elle me demande d'aller à la messe de minuit ? Mais une force lui disait qu'il fallait qu'elle y croie. Et alors elle persuada ses parents d'aller à la messe de minuit. Son père n'eut pas la force d'y aller et resta dans la maison. Lorsqu'ils rentrèrent de la messe de minuit, à leur grande surprise, la maison avait complètement changé. Elle était éclairée de 1000 couleurs. Et lorsqu'ils y pénétrèrent, il y avait un énorme feu dans la cheminée. Le père, assis dans un joli fauteuil, souriait. Et sur la table, il y avait des mets délicieux. Soudain, une lumière descendit du ciel et en plein milieu du salon, la petite Long-lit long-là apparut. « Tu m'as demandé de t'aider, c'est chose faite ? Sois heureuse maintenant. Joyeux Noël !» Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.